l'apparition de la pandémie au Sénégal, la Croix-Rouge sénégalaise a mobilisé 3203 volontaires en plus de son personnel pour soutenir les populations dans la riposte contre le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, Bafouba, lors de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar, la capitale. Madame Ba a assuré que ces équipes se sont activées dans les 45 départements du Sénégal dans le contexte du Covid-19, ce qui a contribué au renforcement de la résilience économique et sociale des ménages défavorisés. Après plusieurs mois de réflexion autour des vaccins, Madagascar a enfin reçu ses premiers vaccins anti-Covid-19 grâce à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, COVAX, le samedi 8 mai 2021. C'est au total 250 000 doses de vaccins Covid-Chad qui ont été accueillies à l'aéroport d'Antananarivo en présence de plusieurs responsables des Nations Unies, de chancellerie et de membres du gouvernement. Les vaccins reçus pourront couvrir 3% de la population, à savoir les agents de santé et les personnes de plus de 70 ans en priorité. Pour la représentante de l'OMS à Madagascar, Charlotte Ndiaye, la réception de ce premier lot de vaccins est un soulagement. Afin de vaincre la troisième vague du coronavirus qui secoue de plein fouet la Tunisie, le gouvernement a de nouveau imposé un confinement. L'annonce a été faite par le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi. À cet effet, du 9 au 16 mai 2021, tous les Tunisiens devront rester chez eux et ne se déplacer qu'en cas de stricte nécessité. Les déplacements d'une région à l'autre seront interdits tandis qu'un couvre-feu sera imposé de 19h à 5h du matin. Notons que depuis plusieurs semaines, la Tunisie compte près de 100 morts du virus chaque jour, alors que les hôpitaux sont déjà saturés et que la demande en oxygène a de plus en plus de mal à être satisfaite. L'arrivée de nouveaux variants du Covid-19 sur le continent africain a poussé la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, à prendre des nouvelles mesures restrictives destinées à freiner la propagation de la pandémie sur son sol. Parmi les mesures, on note l'interdiction de tous les vols vers et en provenance de l'Inde. À cet effet, des contrôles plus stricts pour les voyageurs en provenance des pays à risque, avec une quarantaine obligatoire de 14 jours à leurs frais pour éviter l'importation du variant indien du Covid-19, indique le ministère tanzanien de la Santé. Face à la recrudescence du nombre de contaminations au coronavirus, le Rwanda envisage de développer localement un vaccin. En effet, le pays des 1000 collines explore les voies et moyens devront permettre au laboratoire rwandais de s'associer aux firmes internationales pour produire sur son territoire des vaccins administrés à sa population. L'information a été donnée par Dr Tarsis Punga, secrétaire d'État au ministère de la Santé chargé des soins de santé publique. Dans l'optique de vaincre le virus, le Rwanda envisage de vacciner 7,8 millions de personnes, soit 60% de sa population d'ici la fin de l'année prochaine. Pour ce faire, le gouvernement souhaite ne pas dépendre uniquement des importations de vaccins.